à tous, bienvenue sur la PNIX, émission radio du Journal International. Cette semaine, nous allons vous parler des transports dans le monde. Un sujet bateau, me diriez-vous? Eh bien finalement, lorsque nous creusons le sujet, il s'avère qu'il est bien plus complexe qu'on peut le croire car il soulève des enjeux importants. Je vais vous présenter un petit historique de l'évolution des transports. Alors d'abord, le portage humain a été considéré comme le premier transport. L'homme a utilisé ensuite les animaux pour l'aider. Le bœuf a été domestiqué dès le 5e millénaire avant Jésus-Christ. Puis est venue l'invention de la roue, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, qui a permis de tirer des charges beaucoup plus lourdes, et les premiers véhicules et les routes ont suivi. Ensuite, il y a eu les embarcations fluviales, comme les pirogues, qui étaient des navires de mer que construisaient les peuples méditerranéens à partir de 2500 avant Jésus-Christ. Puis est venu les chemins de fer, premiers chariots circulant sur des blocs de pierre creusés, poussés ou tirés par des esclaves. La naissance de ce moyen de transport remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Au début du XVIe siècle, c'est l'aviation qui est apparue avec Léonard de Vinci, qui a rassemblé des données sur le vol des oiseaux. Cela lui a permis d'imaginer l'hélice et le parachute. Enfin, grand tournant avec la révolution industrielle au XVIIIe-XIXe siècle, avec l'invention de la machine à vapeur en 1690 et les débuts de l'automobile en 1860. Aujourd'hui, on trouve la volonté de se détourner du charbon et du pétrole pour favoriser l'usage de l'électricité et des énergies renouvelables. Ces dernières sont déjà beaucoup utilisées dans les transports en commun. Bien sûr, la nouveauté est la voiture électrique. Elon Musk, le PDG de Tesla, la célèbre marque de voitures électriques, a été l'homme le plus riche du monde le 7 janvier pour quelques jours. Aujourd'hui, il se bat la place avec Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Cela montre donc la hausse d'achat de voitures électriques dans le monde. La volonté est toujours d'avoir un monde plus vert et plus innovant. Et les inventions en termes de transport ne manquent pas. Aujourd'hui, Roxane nous propose de découvrir des transports inhabituels. De la luge de Madère aux escalators de Hong Kong, les transports insolites sont nombreux. Mardi, Anna nous analyse les inégalités qui persistent au niveau des transports. Mercredi, c'est Vincent qui nous présente Michael, un conducteur de véhicule peu commun pour les Occidentaux, le Matatou. Et enfin, jeudi, Antoine nous emmène dans le futur avec les transports de demain. Bonne semaine sur la PNIX. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive juste avec une petite question pour vous. Je voulais savoir, c'est quand la dernière fois que vous avez pimenté un peu votre vie, surtout avec la situation que nous vivons actuellement. Eh bien, figurez-vous que j'ai la solution pour vous. Oubliez le bus, le tramway, la voiture, le métro, et pimentez un peu votre vie avec des transports insolites. De la luge en osier de Madère aux escalators de Hong Kong, je vous promets, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le premier qui a attiré mon œil, c'est la luge en osier de Madère. Bien sûr, quand on vous dit luge, vous pensez à neige et c'est totalement logique. Eh bien, figurez-vous que cette luge n'a pas besoin de neige pour glisser. C'est à Madère et plus précisément à Monté, dans les hauteurs de Funchal, que l'on peut retrouver ce moyen de transport. Le magazine Le Routard le définit comme des sortes de petits fauteuils en osier montés sur des patins de bois, installés sur le carreau des cestos, les passagers se laissant glisser jusqu'à Funchal le long d'un parcours de 2 km, manœuvré par 2 conducteurs en canotier. Très amusant avant d'arriver au bureau à l'université à 8h. Le deuxième dans les transports insolites que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est le bambou train au Cambodge. Oui, vous avez bien entendu, un train fait principalement de bambou. Ce train, en activité à Battambang dans la région de Tonlé Sap, surnommé Nori, embarque plusieurs fois par jour des voyageurs, 5 maximum, sur des plaques de bambou propulsées par un moteur de bateau à travers des rizières, des petits villages et en plein cœur de la nature sauvage cambodgienne. Les plus vaillants, s'ils le souhaitent, peuvent rejoindre Phnom Penh à environ 280 km en 5 jours. Toujours en Asie, mais on change de style pour grimper dans un tracteur là-haut. Ce transport consiste en un moteur de tracteur qui tire une carriole en bois ou en métal. Dans les transports les plus élaborés, les passagers sont assis à l'arrière sur des bancs en bois et sont même protégés par un toit pour les plus chanceux.
Plus ou moins confortable, il est principalement utilisé dans les campagnes pour le transport de marchandises. D'après le blog de voyage Un Français dans l'avion. Et pour finir, nous avons les escalators de Hong Kong. Oui, ce sont bien des transports en commun, permettant aux habitants de passer d'un immeuble à l'autre sans poser un seul pied dehors. Là-bas, il n'est pas rare de constater que les rues sont doublées de passerelles et d'escalators pour faciliter le déplacement des habitants. Le centre de l'île étant en partie recouvert par des montagnes, ces drôles de moyens de transport sont bien utiles pour gravir les pentes sans dépenser le moindre effort. Le plus long d'entre eux, dans le quartier des affaires, fait 800 mètres. Le site B-Native fait remarquer qu'il ne faut pas oublier la descente, qui est beaucoup moins agréable que la montée puisqu'elle n'est pas mécanique. Voilà, j'en ai fini pour les transports insolites dans le monde actuellement et je laisse à mes camarades la suite.